Les autorités nigériennes ont mis en place en octobre 2011 une stratégie de sécurité et développement des zones sahélo-sahariennes. Cette stratégie vise essentiellement à impulser une dynamique plus forte de développement économique, social et culturel de ces zones qui sont confrontées à une problématique spécifique de développement. Cette stratégie met un accent particulier sur la situation de la jeunesse confrontée à une crise multiple caractérisée par le chômage, l'analphabétisme, l'oisiveté et l'exode rural. C'est dans ce contexte que la Haute Autorité à la consolidation de la paix et le PNUD se sont engagés à soutenir les initiatives de développement à travers le projet de renforcement des capacités pour la prévention et gestion des crises dans les régions d'Agadez, Tawa, Tillabéri et Difa. De 2012 à 2015, la Haute Autorité à la consolidation de la paix, conformément à sa mission, a mené plusieurs actions de relèvement communautaire et d'insertion socio-économique des jeunes et des femmes dans les communes de Ngurti et de Ningimi. Ainsi, plus de 3000 jeunes et femmes ont bénéficié des appuis dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement des capacités pour la prévention et gestion des conflits pour une enveloppe de plus de 130 millions de francs CFA. Le domaine d'intervention est le renforcement des capacités et l'octroi de subventions pour la mise en œuvre des activités génératrices de revenus identifiées par les groupements. On peut citer entre autres les groupements féminins, les groupements de jeunes, les retournés de Libye qui sont concernés par ces investissements. Plusieurs activités sont menées à travers ce projet. Le petit commerce, l'artisanat, l'élevage, le maraîchage, la soudure, l'informatique, la restauration, la pêche et l'embauche. C'est pourquoi le secrétaire général du conseil municipal de Ngurti s'est réjoui des investissements octroyés à leur commune. 83 groupements ont bénéficié d'un montant de 69 220 596. Ça, c'est hors l'appui matériel que la haute autorité a fait et à part même les appuis de la commune. Donc, environ 1300 membres du groupement ont bénéficié de cet appui. Mais pour le moment, les activités se passent bien. Pas de problème. Les gens ont eu des revenus et sans problème, ils sont en train de gérer leur groupement. Nous remercions le PNUD, la haute autorité, et le VND qui est les partenaires qui amènent l'appui au renforcement des capacités. Pour sa part, le secrétaire général du gouvernorat de Difa a indiqué que ces actions cadrent parfaitement au programme de la renaissance du président de la République, chef de l'État. L'injection de ces montants au profit des jeunes, en tout cas, a permis à beaucoup d'entre eux de disposer d'une source de revenus. De mon point de vue, tous ces appuis cadrent parfaitement avec les orientations majeures imprimées au développement de notre pays dans le cadre du programme de la Renaissance du Niger. M. Hassan Ardi Ido n'a pas manqué de remercier la Haute Autorité à la consolidation de la paix et le PNUD pour leur contribution afin d'améliorer les conditions de vie des populations de la région. Le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix nous livre ici le processus qui a conduit au démarrage du projet. L'un des axes forts de nos activités au niveau de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, c'est le renforcement des capacités des acteurs sociaux et institutionnels pour la prévention et la gestion de conflits. Dans ce cadre, nous avons un programme avec le PNUD, programme qui a commencé en 2011 par une phase d'urgence durant l'année 2011 et ensuite à partir de 2012 nous sommes rentrés dans la phase d'un programme sur 3 ans qui est en train de finir. Sur les objectifs assignés à ces différentes activités, le colonel-major Abou Tarka indique qu'il vise l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit de renforcer la capacité de prévention des conflits des acteurs sociaux et des acteurs institutionnels. Pour nous, les acteurs institutionnels qui nous concernent, ce sont les communes. Les acteurs sociaux, ce sont les coopératives, les ONG locales, régionales, la chefferie traditionnelle, les groupes sociaux qui interviennent dans le cadre de la prévention ou de la gestion des conflits. Il s'agit donc de renforcer la capacité de ces acteurs. En ce qui concerne les communes, renforcer leur capacité, c'est surtout renforcer leur capacité à répondre aux demandes de leurs citoyens. C'est ainsi que nous avons un certain nombre de projets portant sur l'électrification solaire, par exemple, sur l'eau, sur le crédit communautaire,
sur la réhabilitation des infrastructures de certaines communes. En ce qui concerne les groupes sociaux, les ONG, nous avons des projets qui portent sur les AGR, comme vous le savez. Là aussi, nous faisons du microcrédit, nous faisons de la reconstitution des cheptels, nous faisons de l'appui au maraîchage, selon l'activité que le groupe social nous demande de soutenir. Et enfin, nous faisons également beaucoup de formations, en particulier pour les jeunes, dans le cadre de ce projet. Et en quatrième position, nous faisons des ateliers de sensibilisation, on va les appeler, contrairement aux ateliers de formation. Ce sont des ateliers qui durent un peu moins longtemps. Voilà à peu près ce que nous faisons dans le cadre de notre volet prévention et gestion des conflits avec le PNUD. Évidemment, nous faisons également avec d'autres partenaires. Et dans le PNUD également, nous avons, je dois le souligner, deux programmes, disons. Ce programme dont je vous ai parlé est essentiellement consacré à la prévention, à la gestion des conflits, mais nous avons également un autre programme de consolidation de la paix, lui qui intervient dans des régions précises. En particulier, nous avons choisi la région de Tawa, et qui est à l'œuvre depuis quelques années également. C'est un programme parallèle. Pour les perspectives, la haute autorité à la consolidation de la paix entend mener d'autres actions. Nous avons contribué de manière modeste à la consolidation de la paix dans notre pays pendant ce premier mandat du président de la République. Et nos perspectives, c'est de continuer ce travail pour le deuxième mandat, Inch'Allah. Et pour notre pays, renforcer la consolidation de la paix, renforcer les capacités des acteurs sociaux et institutionnels à faire face aux crises, aux conflits. Les conflits, ça fait partie de la vie. Donc c'est y faire face qui est important. La capacité d'y faire face, c'est cela qui fait la différence. Certaines activités sont mises en œuvre par la mairie en collaboration avec les services techniques d'une part, d'autre part avec les ONG locales avec qui la haute autorité à la consolidation de la paix contractualise. Cette activité a concerné 150 groupements, dont 67 groupements au niveau de la commune de Ngingimi et puis 83 au niveau de la commune de Ngourti, pour un ensemble de 1771 membres. C'est des fonds qui sont alloués annuellement aux communes, qui sont les communes de Ngingimi et de Ngourti dans la région de Difa. Donc, et nous jouons l'interface comme opérateur pour la mise en œuvre des différents micro-projets identifiés par les groupements ou les communes. L'appui de la haute autorité vient à point nommé pour aider ces communautés vulnérables. Nous remercions la haute autorité à la consolidation de la paix et le PNUD qui ont bien voulu appuyer les communautés de cette zone. Ce sont quelques 132 millions qui ont transité par nos soins pour arriver au groupement, pour mener des activités qui concourent au bien-être des communautés. Donc nous ne faisons que remercier ces partenaires. Ils sont rares qui interviennent dans la zone. Les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. Ils témoignent de ce que l'aide du projet leur a apporté comme soutien. C'est la haute autorité à la consolidation de la paix qui nous a financé ce matériel, ce magasin. Le financement informatique est composé de 3 ordinateurs, une grande photocopieuse, 2 imprimantes, 8 cartons de RAM, plus 3 tables, plus un groupe électrogène. Donc avec le bien qu'on a eu, on a transformé tout en magasin et en informatique. Et Inch'Allah, et avec ça, tout va bien, voilà. Pas mal. Nous, c'est l'association mère du conseil des jeunes. Donc on a bénéficié d'une boutique coopérative d'un appui de 7 millions. On a eu beaucoup de bénéfices par rapport à ça. Et on a même créé des emplois à nos frères. La haute autorité aussi nous a fait la formation sur la gestion non violente des conflits et sur la gestion même de la boutique et en AGR. Vu vraiment l'importance de la nouvelle technologie et vu le profit qu'on tire de ces nouvelles technologies, donc nous avons décidé
donc de demander au niveau de la haute autorité vraiment de nous appuyer, donc voire de nous chercher cet appareil. Et Dieu merci, il y a eu beaucoup de gens qui se sont formés, ils ont eu leur formation. Il y a beaucoup de gens qui viennent donc juste pour des, comment dirais-je, des recherches, surtout les élèves, on peut dire des lycéens, des collégiens. Nous en félicitons et nous félicitons beaucoup la haute autorité. Sinon, jusqu'à ce jour, nous resterons que sur la commune de Nguingimi sans cyber. Grâce à ces investissements, nous arrivons à subvenir aux besoins de nos enfants. C'est pourquoi nous demandons d'ailleurs à la HACP de continuer à nous appuyer. C'est la haute autorité à la consolidation de la paix qui nous a financé ces restaurants suivis de notre formation en gestion et marketing. Aujourd'hui, Dieu merci, j'arrive à répondre à tous mes besoins familiaux et sociaux. HACP Cet atelier a été réhabilité grâce au financement de la HACP et du PNUD. Ils nous ont doté d'un hangar neuf, des machines à coudre et de tricotage. La mise à notre disposition de 2 formatrices qui nous ont encadrés. Merci à la HACP, mais nous souhaitons d'autres appuis de leur part. HACP su suka tallafa mana suka ba mu kuɗi muka sisi. C'est la HACP et le PNUD qui nous ont appuyé financièrement pour la fabrication du savon liquide. Cela a beaucoup contribué dans l'amélioration de nos conditions de vie. Nous les remercions infiniment. Kuma muna tura a siyo mana wasu kayayyakin daga ciki muna sake yin wasu. Ina cikin wanda sun zo a Libi. Muka ce mu mun san wannan sana'a. Kamata wannan sana'a a cikin mutane wajen bakwai. Je fais partie des retournés de la Libye qui ont à bénéficier de l'appui de la haute autorité à la consolidation de la paix qui, à travers l'ONG VND Nour, nous a octroyé plus de 3 millions de francs CFA pour opérer dans ce domaine de la menuiserie. Dieu merci, tout marche bien. Kaya haka ya bamu a bisa shi mun ci riba sosai kuma mun gode Allah kuma mun gode shi gwamnati.